Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 et 5 de The Boys, voilà, saison 4. Alors oui, euh, l'épisode précédent n'est pas sorti au moment où je voulais, donc au lieu de... Enfin, je voulais la faire avant l'épisode 5 et puis j'avais pas du tout eu le temps. Donc autant la faire maintenant, quoi, autant la faire en même temps que l'épisode 5, parce que je me suis dit si je théorise. Parce que via l'épisode 5, j'ai une énorme théorie. Euh, c'est pas non plus fou, hein, mais j'ai une théorie qui fait que potentiellement, euh, enfin, il y a quelque chose qui se passe. On en parlera après. Alors, voilà, je vais parler de l'épisode 4, évidemment, l'épisode 5 un peu. Euh, à partir de la semaine prochaine, normalement, ça sort aujourd'hui même où je tourne la vidéo, euh, il y aura les épisodes au moins le samedi, sûr à 100% même. Parce que le vendredi, il y a toujours une vidéo, voilà. Donc je le ferai le samedi ou même ça sortira dans la même journée. Enfin bref, alors déjà, en parlant de l'épisode 4 de The Boys, alors cet épisode, franchement, voilà, déjà Anthony Starr en Homelander fait énormément le taf, hein. Voilà, et on a l'origin story de Homelander, même si on l'a déjà eu dans je sais plus quelle saison, voilà. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas tant que ça parce que, en fait, euh, Homelander, Euh, enfin voilà, même si on te présente son origin story, je sais plus si c'est dans les comics euh, qu'on nous fait croire, enfin il fait croire qu'il vient d'une autre terre ou c'est dans la série, je sais plus du tout, enfin d'une autre planète, je sais plus. Et franchement là, en vrai on savait déjà qu'il a eu des expériences etc. Mais on savait pas tant que ça, que là on sait beaucoup plus de choses. Enfin bref, et franchement, une super belle performance de Anthony Starr, voilà, qui vraiment, dès que tu le vois sourire, tu comprends qu'il va se passer du sale. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Euh, après, voilà, il y a un petit souci, c'est vraiment que j'ai un petit souci avec l'acteur qui joue la crème. Alors, je sais qu'il n'a pas été recast, mais est-ce que c'est le fait qu'il ait plus sa barbe et que du coup tu le reconnais moins? Sûrement. Parce que là, j'ai eu du mal à le reconnaître. En fait, j'ai l'impression qu'il est totalement changé. Voilà. Après, on a toujours ce problème avec Yugi, qui est de, toujours dans l'épisode 4, qui est que tu as l'impression qu'il est toujours, pour le moment, à la même, enfin voilà, au même niveau. Alors oui, dans l'épisode 5, ça change, mais tu as l'impression qu'il est toujours au même niveau, euh, comment dire, en termes de caractère. C'est qu'à chaque saison, et c'est ce que je disais dans la vidéo, la review précédente, c'est que Yugi, j'ai l'impression il est peureux. Il a été peureux et puis il redevient peureux. Tu vois, genre, j'ai beaucoup de mal avec ça. Bon, après, bien sûr, le côté avec le Gen V, on apprend du coup dans l'épisode 5 que du coup c'est la mère qui a mis le Gen V pour le père, pour Simon Pegg, si je me trompe pas. Et franchement, ouais, ça a été triste quand même dans cet épisode 5 que Simone Pegg décède, mais bon, après, j'ai envie de te dire, saison 3 et saison 2, si je me trompe pas, c'est peut-être saison 2, je sais plus, mais en tout cas, à un moment donné, voilà, on le voyait plus, quoi, le personnage. Je me dis, oui, c'est touchant. Après, vu qu'on le voit plus depuis 2 saisons, je crois qu'on l'a, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était la saison 1, peut-être la saison 3, je sais plus. Ouais, c'est pas non plus la mort la plus intéressante. Après, dans l'épisode 4, bon, même si je fais des petits parallèles entre l'épisode 4 et 5, dans l'épisode 4, j'aime beaucoup Fire Cracker, je crois que c'est ça, Firecracker. Fan de série, et j'espère ne pas me tromper. Firecracker, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Non pas, parce que voilà, pour moi, je reste persuadé qu'à un moment donné, elle va changer, et que à un moment donné, euh, elle va soit être du côté de Stella, Yugi, etc. Soit elle décède, mais en tout cas, elle décède parce elle veut changer de camp. Parce que pour moi, le fait, alors peut-être que je me gourre, hein, mais le fait qu'on te dise comme quoi, voilà, elle fait des fake news, elle fait ci, tu vois,
à un moment donné, dans l'épisode je sais plus combien, je sais dans les premiers épisodes, hein, où elle va te sortir comme quoi elle préfère faire des fake news pour que au moins les personnes euh, qui ne savent pas pourquoi elles se battent, ben, ont quelque chose pour... Enfin, je sais plus comment dire, mais ont quelque chose de manière à se dire, on sait pourquoi on se bat. Tu vois, genre... et je me dis obligatoirement, et même obligé, qu'à un moment donné, le personnage devienne pas gentil, parce que, en vrai, je me dis, elle peut pas être gentille à 100%, hein, parce qu'avec ce qu'elle a fait... bon, je vais pas dire le mot, mais quant à Ezekiel qui etc qui l'admire parce que justement d'avoir couché avec un ado de 15 ans, tout le monde l'adule, etc. T'as envie de dire, je pense pas qu'elle devienne gentille, je pense pas qu'elle se refasse une image au bout d'un moment, mais voilà, mais je pense que il y a ce côté où elle peut devenir pas gentille, mais de manière à ce qu'elle change un peu de bord, tu vois, mais pas comme un E-Train, qui E-Train pour moi c'est sûr et certain qu'il va devenir gentil en fait. E-Train, c'est sûr et certain qu'il deviendra gentil, parce que tout simplement, euh, voilà, E-Train, déjà, euh, le fait qu'ils te remettent le film, alors bon, il y a eu un petit tacle au MCU dans l'épisode 5, ça pourquoi pas, le fait qu'ils te remettent le film, enfin un mini trailer du film de E-Train avec justement le coach qui n'est pas son frère, tu vois, je me dis déjà l'épisode 6, je ne sais pas trop, hein, peut-être que je peux me tromper, mais on va avoir peut-être obligatoirement le frère d'E-Train qui revient, qui va l'insulter, qui va l'engueuler. Lui, ça va le remettre en question entre gros guillemets, et il va comprendre que ouais, peut-être que vaut mieux, enfin pas buter Homelander, mais je remets le... Bref. Pas buter Homelander. Enfin, si, quoi que si, à un moment donné, je pense qu'il va être en mode faut le buter. Et puis voilà. Mais ouais, pour moi, je reste persuadé qu'il changera de camp. Après, j'ai une théorie. Bon, on va passer tout de suite à ma petite théorie, après on reviendra à l'épisode. Par rapport au rôle de Jeffrey Dean Morgan. Parce que Jeffrey Dean Morgan, c'est un personnage qu'on ne voit pas beaucoup. Je m'étais plaint de son arrivée un peu sortie du trou du cul du scénario. Et plus j'y pensais durant l'épisode, alors Lena de la chaîne Le Nain Live a la même théorie que moi, c'est que le personnage de Jeffrey D. Morgan, c'est alors peut-être un vrai personnage mais qui est déjà décédé depuis un bail, mais que ça soit dans la tête de Butcher. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, l'acteur de Jeffrey Dean Morgan, alors on va me dire oui, mais parce qu'il n'a pas eu le temps de parler avec d'autres personnages, oui. Sauf que là, de ce que je vois, c'est une théorie, donc très bien, je peux me tromper. De ce que je vois moi, euh, l'acteur n'a parlé à aucun autre personnage. Par exemple, quand il va dire à Butcher qu'il y a un virus, alors même ça, tu vois, je trouve ça bizarre, mais bon, soit, c'est pas grave. Après, tu peux dire que Butcher a trouvé des documents, etc. Et lui va, enfin bref, ouais, je sais pas trop comment, mais va lui dire qu'il y a ça. Lui va y aller et tu vois, il est pas, enfin quand les autres ne l'ont pas cru, il y aurait pu avoir l'acteur de Jeffrey Dean Morgan qui vient avec Butcher. Butcher ne leur a jamais présenté l'acteur. Et même à la fin, quand voilà, Butcher a coupé la jambe du mec, etc., pour le faire croire qu'il était mort, du mec qu'ils ont kidnappé, hein, euh, ils vont, à un moment donné, il y a Jeffrey Dean Morgan qui sort encore de nulle part et qui voilà, parle avec Butcher et celui qui est emprisonné avec sa jambe en moins, Amir, je crois qu'il s'appelle, regarde vers où parle Butcher et sans comprendre du tout. Alors peut-être qu'il comprend pas ce que les veulent les deux, hein, évidemment, mais automatiquement je me dis très bien, c'est justement un peu la part sombre de Butcher qui l'emmène dans ce côté psychopathe. Parce que quant à Becca essaye plus de l'emmener du côté pas gentil, enfin si gentil, mais vraiment de ce côté-là, de se dire, euh, voilà, tu vas pas être méchant, faut que tu sois gentil, faut pas du tout que voilà, tu fasses du mal à Brian. En parlant de Brian, euh, Brian est en train de devenir un peu taré, quoi. Ça, franchement, Ryan, pas Brian, Ryan, n'importe quoi. Voilà, franchement, pour Ryan, euh,
j'espère... Alors soit, dans cette saison, Homelander va mourir et du coup ça sera Ryan qui va prendre entre guillemets son rôle, pourquoi pas. Mais en vrai ça me saoulerait. Et pour moi ce qu'il faudrait, ça serait que justement ça soit Butcher et Homelander qui meurent tous les deux. Peut-être pas dans cette saison, mais à la fin. Tu vois, faire une différence des comics. Alors, je vais pas spoil, mais moi je me suis fait spoiler donc je vais pas spoiler. Mais bref, de toute façon, j'ai acheté les deux comics en format Marvel Pocket, Panini Pocket, pardon, de The Boys. Donc il y aura des reviews comics de The Boys sur la chaîne qui vont arriver. Plus du X-Men Atoshoning, bref, X-Men, qui vont arriver, peut-être pas d'ici peu, mais dans un petit moment. Faut que je lise, quoi. Mais sinon, ouais, pour moi, bon, alors, je suis content. On a enfin vu Kate et... Je sais plus le nom, mais Dylan, Brian, bref, le mec d'Emma. Je suis content qu'on les ait vus. Après, le souci, c'est que voilà, moi, je les aime j'aime beaucoup Kate. Et le souci, c'est que Kate, on l'ait pas vu beaucoup. Alors, je me dis, dans la saison, dans l'épisode 6, on la verra, c'est obligé. À un moment donné, c'est obligé qu'on la voie. Euh, Pourquoi? Parce que bah, là, elle a rejoint un peu les boys. Alors, les 7. Après, c'est bête parce que une personne qui n'a pas vu Gen V capte pas réellement pourquoi ni comment. Après, j'espère par contre qu'on, dans l'épisode 6, ou même dans la saison en globalité, on nous dise où sont Marie, Emma et Jordan. Alors pour l'autre acteur qui est malheureusement décédé, je sais déjà plus le nom. Et je pense que ça sera plus traité dans Gen V ce qui se passe pour lui. Est-ce qu'ils vont dire qu'il est mort ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Enfin bref, ça on verra dans Gen V qui sortira, je ne sais pas quand. Mais ouais, non, pour moi, faut vraiment qu'ils nous expliquent dans The Boys où il se trouve. Ou même s'ils nous disent pas, ils nous disent comme quoi le Homelander l'a enfermé. Après, moi, j'ai une théorie sur ça. Et c'est que le Homelander les a enfermés là où justement euh, lui a été enfermé avant. Ça me paraîtrait assez intelligent de faire ça et assez logique dans le sens où justement le Homelander, ben il a pas non plus un laboratoire scientifique. Donc c'est dans Vought, je pense, qu'ils sont enfermés. Et peut-être Gen V va se passer un peu dans Vought et après à l'extérieur, tu vois, genre en mode. Mais par contre, dans la prochaine saison, faut que Marie, Jordan et Emma rejoignent les boys, quoi. Tu vois, pour justement être en mode, bah voilà, on a quand même un corps des super. Après, tu vois, le fait qu'il utilise un virus euh, Butcher, je me suis quand même posé la question si au bout d'un moment, c'était pas pour lui le virus. Tu vois, il est en mode, je préfère crever. Après, bon, j'ai envie de te dire, il est prêt à tuer Annie et tuer Kimiko. Mais bref, passons. Après, voilà, après, pour le français, on va être très honnête là-dessus. Je le vois venir gros comme une maison. Que, justement, le fait qu'il se soit embrouillé avec... comment il s'appelle? Je sais plus, mais son ex, on va dire. Je le vois venir gros comme une maison, le fait qu'il revienne avec. Voilà, à la fin de la saison, en mode, ils vont se sauver tous les deux. Et du coup, ils vont... enfin voilà, se sauver mutuellement et revenir ensemble. Enfin bref, ça je le vois venir gros comme une maison, mais ça me choquerait pas. Voilà, après il n'y a pas grand chose à dire. Après, peut-être juste l'arrivée de Kate et voilà, je sais plus le nom, qu'ils arrivent un petit peu comme ça. En fait, si t'as suivi Gen V, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu captes très vite comme quoi, voilà, enfin, ok, ils se débarquent et ben, c'est normal qu'il soit avec eux. Si tu l'as, si t'as pas suivi, c'était un petit peu dans la merde, quoi. Après, bon, on a revu Ted Knight, je crois, je sais plus. On l'a revu. Ok. Après, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il était chez les Seven. Donc,
est-ce qu'il prend la place justement du dernier qui manque, peut-être. Après bon, ça me choque pas que Kate et on va l'appeler Dylan parce que je ne sais plus son nom. Et Dylan soit justement les protégés de Homelander, ça me choquerait pas. Enfin voilà. Là, bon en vrai l'épisode j'ai vu jeudi, je m'en souviens plus trop. Mais franchement c'était un très bon épisode en plus avec. Alors j'aimerais bien savoir euh, où est-ce qu'il a eu justement le français ses actions avec des poulets en GNV là parce que il dit qu'il pensait pas revoir ça un jour, donc il l'a déjà vu. J'aimerais bien savoir pourquoi ni comment. J'aimerais aussi. En fait, franchement l'épisode était cool. Alors j'aime bien aussi qu'on voit, je sais plus comment elle s'appelle. Euh, j'ai plus le nom mais la vice-présidente. Franchement, je me pose la question si elle est pas avec les boys, mais elle est pas non plus avec le Homelander, tu vois. Genre, elle est un peu entre les deux. Tu vois, elle agit pour ses intentions, elle. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Après, voilà, deux très bons épisodes quand même. Voilà. J'espère que ça sera meilleur encore. En fait, j'espère que chaque épisode sera meilleur. C'est vrai que les trois premiers épisodes, ça prenait son temps, c'était long, je trouve. Mais après, j'espère que les deux derniers vont être exceptionnels. Enfin, de toute façon, il en reste trois, si je me trompe pas. On est au cinquième, ouais, trois. J'espère qu'ils sont très bons aussi parce que franchement, j'ai hâte de voir. Et puis, j'ai envie de dire, euh, c'est l'avant-dernière saison. Après la saison 5 c'est la dernière. Même si on a le spin-off à Mexico, on a voilà, tous ces trucs-là. Alors après, par contre, si je me souviens bien, ça remonte, hein. Ça remonte à l'année dernière, c'est tout. Dans GNV, il y avait ce délire où justement, avec Marie qui explose les bras de Kate. Et là, on voit que Kate a de nouveau ses bras. Alors, je me pose la question si ses bras, c'est pas des prothèses. Et là, j'espère, tu vois, qu'ils vont rajouter un truc en mode un peu en soi que. Bon, c'est con, hein, mais tu sais, qu'elles sont un peu comme Arsenal dans les comics. Ou même tirer des lasers avec ses mains, tu vois, du coup. Vu qu'elle a des prothèses. Ou soit. euh, ce serait con, mais par la magie de. Voilà, un vote fait des expériences et tout, on réussit à lui refaire ses bras. Mais ça serait bien que du coup on te fasse comprendre que Kate a d'autres pouvoirs. Tu vois ça, j'aimerais bien le voir. Après, est-ce que ça sera dans Gen V, je sais pas. Mais franchement, j'espère qu'on aura un peu plus de Kate et de Dylan. Ouais, Brian, Dylan, je sais plus comment il s'appelle. Dans les prochains épisodes. Parce qu'en plus, euh, on a quand même qu'il est fou, quoi, Dylan. Enfin, tu vois. Euh, Ça, j'aimerais le voir. Après, bon, j'espère qu'on aura des références à Gen V. Alors, on en a eu tout le long des épisodes, hein, bien entendu. Hein. Mais voilà, j'espère qu'on en aura. J'espère qu'on en verra plus. Voilà, j'espère, juste. Enfin bref, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Après les autres épisodes, ce sera un épisode par un épisode. Là, c'est que j'ai vraiment pas eu le temps de faire l'épisode 4. En plus, je voulais le faire, hein, je voulais le faire. Et le truc avec Butcher qui d'un coup a tué Ezekiel sans qu'on comprenne pourquoi ni comment, je me pose vraiment la question de qu'est-ce que ça peut être. Soit je me dis c'est E-Train qui est arrivé, qui a tout dégommé et qui s'est barré, mais je pense pas. Soit c'est Butcher qui, là, à ce moment-là, on nous a pas montré, mais justement, c'est le côté où Jeffrey Dean Morgan débarque et a fait comme quoi ils se butent tous, enfin, ils butent tout le monde. Ça, c'est possible. Parce que quand Jeffrey Dean Morgan débarque, tu vois que Butcher, il devient taré, quoi. Et quand moi, je vois comme quoi il est capable de détruire une jambe juste pour faire croire que quelqu'un est mort, je me dis il y a de fortes possibilités que ça soit lui. Enfin bref, voilà. J'ai pas parlé de Sister Sage, mais Sage, pardon, j'ai un peu de mal encore. Alors toute la scène avec quand il fout le truc dans l'œil, je vous avoue que j'ai légèrement tourné la tête. Voilà, les yeux, je supporte pas. Quand c'est dans des trucs comme ça, je supporte pas. Mais ouais, pour moi, euh, je pense que Sister Sage va soit mourir, aussi, en fait, je pense que en vérité, les deux persos qui ont été créés pour la série. Alors je parle pas de Kate et Dylan, je parle de Sister Sage et Firecracker.
soit ils vont crever. Alors Sister Stage, je pense qu'elle a vraiment ses propres intentions à elle, et puis basta. Mais voilà, enfin bref, je pense que de toute façon on va mieux théoriser dans les prochains épisodes. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Il y aura aussi, alors rien à voir, hein, mais je pense très fortement que peut-être des reviews sur Suicide Squad, Isekai, j'en sais rien, on verra. Peut-être une seule review même. Mais voilà, enfin bref, prochain épisode ça sera vendredi ou samedi ou dimanche, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, là je vais pouvoir les tourner à la suite quand les épisodes sortiront. Et ils sortiront soit le lendemain, soit l'après-lendemain, le samedi. Enfin bref, sur ce n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager. Moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.